Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci d'actualité, puisque nous sommes plus ou moins toutes et tous à nous interroger concernant les futures élections présidentielles 2022 qui auront lieu en avril prochain. Le premier tour de ces élections étant fixé pour le 10 avril et le second tour pour le 24 avril 2022. Je me suis donc, comme beaucoup, intéressée à ce que me disent les astres par rapport à ma façon de travailler, par rapport à ma façon de voir les choses et quel pourrait être éventuellement le futur président de la République pour ce mois d'avril 2022. Alors, je précise que tout d'abord, je suis dans un premier temps revenue sur nos anciens présidents. Ah oui, je me suis dit, est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces personnes, à tous ces messieurs, puisque nous avons toujours eu un président de la République de sexe masculin jusqu'à présent. Et donc, j'ai repris tous les présidents français de la Ve République ayant effectué la totalité de leur mandat, puisque seul monsieur Georges Pompidou, qui a été élu le 15 juin 69 et qui est décédé le 2 avril 74, donc hormis monsieur Pompidou, j'ai constaté que tous les présidents français de la Ve République ont un point commun dans leur thème de naissance. Donc ça m'a interpellée. Alors, je vais reprendre, je pense que je vais partir du plus ancien, monsieur Charles de Gaulle, ensuite monsieur Giscard d'Estaing, monsieur Mitterrand, monsieur Chirac, monsieur Sarkozy, monsieur Hollande, et pour finir avec notre président actuel, monsieur Macron. Alors, je ne vais pas vous représenter toutes les cartes, parce que, alors j'ai utilisé tous les thèmes de naissance de nos anciens présidents, leur période d'élection, les transits qu'ils subissaient à ce moment-là. Je précise que pour déterminer un événement, une datation et voir quelle planète est active à un moment donné, j'utilise donc les transits, la révolution solaire, les mensales, les nouvelles lunes et les thèmes quotidiens. Donc si je reprends tous les anciens présidents, les dates d'élection, les futurs candidats, les périodes d'élection, ça me faisait énormément de cartes. Je ne suis pas équipée informatiquement, d'ailleurs si vous voyez comme j'enregistre actuellement, vous seriez un petit peu surpris. C'est vraiment je me débrouille comme je peux. Pour l'instant, je ne peux pas développer ma chaîne de façon plus facile pour moi. Mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas vous présenter toutes les cartes, mais il est très facile avec Internet, à l'heure actuelle, de taper un nom, un prénom, une date et vous trouvez les cartes sans souci. Donc, je vais reprendre tout d'abord les anciens présidents pour vous expliquer mon point de vue, ma propre analyse des choses. Donc, monsieur Charles de Gaulle, qui a été élu le 21 décembre 58, a un Mars maître de sa maison 7. Monsieur Giscard d'Estaing, qui a été élu le 19 mai 74, a un Mars maître de sa maison 7. Monsieur Mitterrand, qui a été élu le 10 mai 81 et réélu le 8 mai 88, a un Mars maître de sa maison 7. Monsieur Jacques Chirac, qui a été élu le 7 mai 95 et réélu le 5 mai 2002, a un Mars en maison 7 natale. Monsieur Sarkozy, qui est élu le 6 mai 2007, a un Mars en 7 natale. Monsieur François Hollande, qui est élu le 6 mai 2012, a également un Mars en 7 natale. Et enfin, monsieur Emmanuel Macron, notre président actuel, élu le 7 mai 2017, a également un Mars en 7 natale. Alors oui, bien évidemment, déjà je suis agréablement surprise de voir que tous nos présidents ont un point commun dans leur thème de naissance. Mars, je le rappelle, c'est la planète maîtresse du Bélier. Mars, c'est le représentant du dieu de la guerre. Donc cela donne l'image d'un guerrier, d'un combattant, d'un meneur. Donc c'est une caractéristique importante pour un chef de l'État.
Et donc, je me suis dit, alors, est-ce que ce Mars était réactivé en récepteur au moment des élections, ou est-ce que lui-même émettait un rôle important dans le prévisionnel? Et donc, je suis repartie donc, sur toutes ces élections pour voir un petit peu si, alors, ce Mars natal, alors je vous le dis tout de suite, Mars n'intervient pas systématiquement dans les élections précédentes donc de nos anciens présidents. Par contre, le secteur 7, la maison 7, qui pour moi a vraiment une influence sur le plan de la carrière, puisque pour moi c'est une maison qui représente la consécration au niveau de la carrière. Alors quoi de plus justement valorisant pour un homme politique ou une femme politique que de se présenter à des élections présidentielles et d'accéder justement à l'élection de ce poste. Donc la maison 7 représente la consécration de carrière. Le fait donc d'être élu président peut donner cette image. Donc j'ai constaté au cours de chacune des élections de nos anciens présidents que cette maison 7 était active systématiquement, soit en récepteur, soit en émetteur. Je reviens sur ces anciens présidents. Je vais repartir encore une fois sur le plus ancien, Monsieur de Gaulle, qui a donc été élu le 21 décembre 58. Au moment de son élection, Uranus était actif. Alors je le rappelle, je détermine l'activation d'une planète au travers de différentes techniques. Transit, RS, mensale, nouvelle lune, thème quotidien. Donc au moment de l'élection de M. de Gaulle, le 21 décembre 58, Uranus actif formait un transit trigone à sa Vénus, maître de 7. Ce transit était réactivé par la Lune le 19 décembre précisément. Je travaille à plus ou moins 2 jours. Parfois, on a une date précise. Parfois, il faut regarder sur les 2-3 jours autour. Quand c'est Mars qui date, on peut même aller parfois jusqu'à 4-5 jours. Mais pour M. de Gaulle, donc élu le 21 décembre 58, Uranus est actif. La Lune vient réactiver le transit d'Uranus, trigone à son Vénus, maison 7. Donc on a bien une valorisation du secteur 7, la consécration de carrière. Pour M. Chirac, lorsqu'il était élu le 19 mai 74, Uranus était également actif. La Lune venait réactiver le transit d'Uranus, sextile à son Mars, secteur 7 natal. Pour M. Mitterrand, lorsqu'il a été élu le 10 mai 81, Saturne était actif. La Lune vient réactiver le transit de Saturne sextile à son Mars, secteur 7 natal. Lorsqu'il a été réélu d'ailleurs le 8 mai 88, Saturne était également actif et formait un trigone à son Jupiter natal. Jupiter natal est positionné vraiment, je crois, à la toute limite de la maison 8, mais je ne suis pas certaine que l'heure de naissance de M. Mitterrand soit très précise, et je pense que ce Jupiter natal est vraiment à la limite, toute fin de maison 7. Donc on peut encore voir une activation du secteur 7 natal. Alors j'étais à M. Mitterrand. Si je reprends Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy, oui, c'est ça. Monsieur Sarkozy. Non, j'oublie, il y a eu Monsieur Chirac d'abord. Oui, je savais bien que je faisais une erreur. Monsieur Chirac, qui a été élu le 7 mai 95. La Lune était active. Elle venait réactiver le transit de Jupiter, qui est en 7 natal, conjoint à son milieu de ciel, la carrière. Lorsqu'il a été réélu le 5 mai 2002, Neptune était actif, réactivant. Donc la Lune venait réactiver le transit de Neptune, qui est en 7 natal, sextile à son milieu de ciel, la carrière. Donc ensuite, M. Sarkozy maintenant, oui je dis pas de bêtises, M. Sarkozy, qui a été élu le 6 mai 2007, Neptune était actif. La Lune venait réactiver le transit de Neptune, qui est dans sa 7 natale, trigone à son milieu de ciel, la carrière. Quant à M. Hollande, qui était élu le 6 mai 2012, Saturne était actif. La Lune venait réactiver son transit de Saturne, sextile à Mars en 7 natale. Enfin, pour notre président actuel,
M. Macron, qui a été élu le 7 mai 2017, la Lune était active. Le 7 mai, lorsqu'il est élu, la Lune venait réactiver son transit de Saturne en conjonction à son Soleil, maître de 7 natal. Donc on voit bien à chaque fois que donc tous ces anciens présidents ont un secteur 7 commun, notamment avec Mars. Et au cours des élections, ce secteur 7, je le rappelle, qui est pour moi le secteur de la consécration de la carrière, donc le poste ultime, le poste suprême pour un politicien, eh bien une élection au poste de la présidence de la République, ce secteur 7 était actif, soit en émetteur, soit en récepteur. Alors du coup, je me suis dit, concernant les prochaines élections, à quoi peut-on s'attendre? Alors, je me suis concentrée sur les principaux candidats les plus connus, ceux qui apparaissent peut-être en tête dans les sondages, parce que je crois qu'il y a plus d'une trentaine de personnes qui souhaiteraient accéder au poste. Alors, je sais que tous n'y parviendront pas. Je me suis donc concentrée sur les personnes dont on entend le plus parler. J'ai retenu Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, qui a un thème et un prévisionnel assez intéressant. Bien évidemment, Monsieur Macron, pour les hommes. Et pour les femmes, j'ai retenu donc Madame Le Pen et Madame Pécresse. Je me suis concentrée sur ces 6 personnes. J'ai regardé, alors bien évidemment, les thèmes également de Monsieur Xavier Bertrand, mais il n'a pas de Mars en 7 natale, ni Madame Hidalgo. Je n'ai pas retenu non plus Monsieur Montebourg, qui n'a pas non plus de Mars en 7 natale, ni Monsieur Philippot, qui aurait pu être voilà, les 4 autres personnes, Monsieur Xavier Bertrand, Madame Hidalgo, Monsieur Montebourg, Monsieur Philippot, qui ont peut-être des thèmes un peu intéressants, mais qui n'ont pas cette marque de Mars en 7 natale. Donc, je reviens sur nos candidats actuels et je me suis donc portée sur les 2 tours des élections. Dans le cas, bien évidemment, où l'élection présidentielle sera maintenue à ces dates, que le premier tour restera bien fixé au 10 avril et le second tour au 24 avril, bien évidemment. Donc j'ai regardé tout d'abord pour le premier tour, pour le 10 avril, j'ai tout d'abord pris Monsieur Zemmour. Pour l'élection du premier tour du 10 avril, Saturne sera actif. Monsieur Zemmour, donc à la date du 10 avril, vient réactiver, on voit que c'est la réactivation de son transit de Saturne, carré justement à son Mars natal qui est maître de 7. Donc, un Saturne actif carré à ce Mars qui est important chez tous les présidents, pour moi, Monsieur Zemmour ne passe pas le premier tour. Donc, je n'ai même pas regardé le second tour. Voilà, pour moi, Monsieur Zemmour ne passe pas le premier tour. Ensuite, j'ai regardé le thème et le prévisionnel de Monsieur Mélenchon, qui a un secteur 7 natal marqué par Mars, maître de 7 et Jupiter en 7. Donc pour le 10 avril, toujours activation, pour moi en tout cas, de Saturne, Monsieur Mélenchon subit le transit de Saturne opposé à son Soleil natal. Ce n'est pas du tout valorisant pour une élection, d'autant plus que Monsieur Mélenchon ne voit pas son secteur 7 actif, ni en émetteur avec Jupiter, ni en récepteur avec Mars. Donc pour moi, Monsieur Mélenchon ne passe pas non plus le premier tour. Ensuite, je me suis intéressée donc au thème de Monsieur Dupont-Aignan, qui a ce fameux Mars maître de 7 et il a Vénus positionnée en maison 7. Au moment du premier tour, donc du 10 avril, Saturne actif, donc Monsieur Dupont-Aignan se voit gratifié d'un transit de Saturne sextile à sa Vénus en 7. Donc un transit positif. Est-ce que Monsieur
Dupont-Aignan pourrait immerger des autres candidats et faire figure d'une place au niveau du premier tour? Est-ce qu'il pourrait très bien se positionner par rapport à, je ne sais pas, peut-être une 3e ou 4e place? J'ai envie de présenter un petit peu les choses, je ne sais pas. Du coup, je suis allée voir le second tour pour Monsieur Dupont-Aignan, le 24 avril. Le 24 avril réactive la Lune. Donc, que fait la Lune au moment du 24 avril? Alors, il y a deux choses. D'une part, le 24 avril, sa Lune sera carrée à sa Vénus en 7, donc négative, donc pas d'élection au second tour, pas de présidentielle. Et en même temps, il y a quand même le 25, la Lune vient de nouveau réactiver le transit de Saturne en bon aspect à sa Vénus en 7. Donc il y a quand même des points intéressants dans le prévisionnel de Monsieur Dupont-Aignan. Est-ce qu'il pourrait créer une surprise? Est-ce qu'il pourrait être un outsider? Est-ce qu'il pourrait, je ne sais pas, marquer d'une façon ou d'une autre ces élections présidentielles 2022? En tout cas, je trouve que par rapport à ma logique voilà, d'interprétation depuis le début de cette vidéo, Monsieur Dupont-Aignan a quelque chose d'intéressant à la fois au premier tour et éventuellement au deuxième tour. Donc je me suis ensuite portée bien évidemment sur notre président actuel, le 4e homme que j'ai sélectionné, Monsieur Emmanuel Macron. Alors pour le premier tour du 10 avril, donc Saturne actif, Saturne qui est en 7 natal, son Saturne, donc en transit, Saturne viendra en sextile de sa Vénus active. Alors, ce qui me gêne dans le prévisionnel de M. Macron sur ce premier tour, c'est que donc Saturne actif émet bien un transit positif, mais à Vénus. Vénus n'a absolument aucun lien avec sa maison 7 natale. Il aurait fallu un bon transit à son Soleil, à son Mars, à son Mercure ou éventuellement à son Saturne natal, puisque ces 4 planètes interviennent avec son secteur 7. Sa Vénus est positionnée en secteur 11. Alors, est-ce qu'il va bénéficier d'appuis importants qui vont le faire malgré tout réussir ce premier tour? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Alors du coup, je suis allée voir le second tour. Dans l'éventualité où M. Macron obtient d'une façon ou d'une autre des aides et des appuis et lui permettent voilà, d'accéder au premier tour, que nous réserve son prévisionnel sur le 24 avril pour la date du second tour. Et bien là, la Lune donc, est active. Que forme la Lune précisément le 24? Elle forme une opposition à son Mars secteur 7. Venant donc réactiver le transit d'Uranus, planète de bouleversement, d'inattendu, carré à son Mars natal en 7, donc aspect totalement négatif, aspect de blocage. D'autant plus que Uranus, dans le thème natal de M. Macron, est en lien avec son ascendant. Et l'ascendant, pour moi, c'est l'image justement du dirigeant du pays. Donc, Uranus carré à Mars en 7 natal, pour moi, M. Macron n'obtient pas de résultats positifs au second tour et pour moi, il n'est pas réélu. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur les 4 messieurs. Donc M. Zemmour ne passe pas le premier tour, M. Mélenchon ne passe pas le premier tour, M. Dupont-Aignan pourrait peut-être créer une petite surprise d'une façon ou d'une autre, à voir. Quant à M. Macron, donc il pourrait peut-être donc atteindre le premier tour avec des soutiens voilà, que je ne sais pas, que je n'explique pas. Mais pour moi, au second tour, Uranus carré à Mars le mène plutôt à un échec. Donc ensuite, je me suis portée sur nos 2 femmes importantes, puisque pour moi, Madame Hidalgo n'a pas de secteur 7, n'a pas ce Mars en secteur 7, donc je ne l'ai pas retenue. Donc j'ai regardé le prévisionnel tout d'abord de Marine Le Pen, qui a un secteur 7 marquant, puisqu'elle a ce fameux Mars. Elle a également Vénus, qui est en lien avec sa maison 7, et Saturne. Donc, pour le premier tour, Madame Le Pen, donc avec un Saturne actif, se voit malheureusement réactiver. Alors, il y a 2 choses. Il y a à la fois le transit de Saturne opposé à sa Vénus en secteur 7, mais il y a également aussi
le transit de Saturne sextile à son Saturne en lien en maison 7. Donc c'est vraiment du 50-50. Il y a à la fois du positif, du négatif. Donc, est-ce qu'elle passera le premier tour? Je vous dis, c'est 50-50. Pour moi, la Lune réactive à la fois les deux transits. Saturne opposé à Vénus, donc négatif, mais aussi Saturne sextile à Saturne, secteur 7. Donc, alors du coup, je suis allée voir le second tour pour Madame Le Pen, la date du 24 avril, qui réactive donc la Lune. Et là, pouf, alors là, je me suis dit, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Puisque la Lune, que ce soit le 22 avril, le 23 avril et le 25 avril, donc à plus ou moins 2 jours de la date du second tour, la Lune vient réactiver à la fois le transit de Pluton opposé à son Mars secteur 7, réactive le transit de Pluton carré à son Saturne secteur 7, et réactive également son transit de Saturne opposé à sa Vénus natale, secteur 7. 3 transits totalement négatifs au secteur 7 et donc négatifs à la consécration de carrière. Donc pour moi, dans l'éventualité où Marine Le Pen accède au premier tour, il y a échec au second tour. Elle n'est pas élue présidente de la République au second tour. Donc à voir si elle passe vraiment le premier tour ou pas. Et donc je me suis portée ensuite sur le thème et le prévisionnel de Madame Pécresse, puisqu'elle a un secteur 7 valide par rapport à ma théorie, avec donc ce Mars. Tout d'abord, elle a également Vénus, Pluton, Neptune qui interviennent dans ce secteur 7 natal. Donc au niveau du premier tour, Madame Pécresse, avec Saturne actif le 10 avril, se voit bénéficier de l'activation de son transit de Saturne, donc qui est en 10 natal, la carrière, sextile à son ascendant. Donc Saturne est actif, il ne vient alors pas réactiver son secteur 7, mais il vient en sextile à son ascendant. Et l'ascendant, pour moi, c'est l'image du dirigeant du pays en termes de politique. Donc un transit qui pourrait lui être extrêmement favorable pour accéder au premier tour. Alors du coup, je suis allée regarder le second tour dans l'éventualité où Madame Pécresse donc passe ce premier tour. Donc deuxième tour le 24 avril avec une activation de la Lune. La Lune vient réactiver de façon positive son transit de Saturne, donc maître de 10 natal la carrière, trigone à son Mars en secteur 7. Donc Saturne maître de 10, la carrière, trigone à son Mars en secteur 7, la consécration de carrière. J'y vois là quelque chose d'extrêmement positif pour peut-être une victoire au second tour des élections présidentielles. Alors, je rappelle également que le cycle Jupiter-Neptune qui correspond au cycle de la 5e République, qui sera de nouveau actif le 12 avril précisément, donc 2 jours après les élections, pourrait donc démarrer un nouveau cycle de cette 5e République. Et je me dis que, pourquoi pas, d'une toute autre façon, avec justement une nouvelle image, puisque jusqu'à présent, nous avons toujours eu, au cours de la 5e République, un président masculin. Pourquoi Madame Pécresse, justement, avec les astres positifs, n'accéderait pas au poste de président de la République en ce mois d'avril 2022? Donc si je récapitule, je dirais donc au niveau des hommes, à surveiller Monsieur Dupont-Aignan, comment il évolue. Monsieur Macron pourrait peut-être accéder au premier tour avec des soutiens voilà, que je n'explique pas, mais échouer au second tour. Et donc Madame Pécresse pourrait obtenir donc un résultat positif au premier tour des élections et je le pense, avec son Saturne sextile à son ascendant et Saturne trigone à son Mars en 7 natal pourrait lui permettre d'accéder donc à la plus haute consécration professionnelle pour une personne politique, c'est-à-dire à l'élection du poste de président de la République. Donc voilà un petit peu ma vision des choses, ma façon de travailler, mon point commun donc entre tous les anciens présidents et donc les candidats principaux
à ces élections donc 2022, à voir comment les choses vont évoluer au fil des semaines et des mois. Et puis si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour être informé de toutes mes autres vidéos, qu'elles soient d'actualité, nouvelle lune, pleine lune et tout ce que je vous propose actuellement avec les faces cachées de chaque maison astrologique. Et puis donc j'espère vous retrouver très très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.